Nous allons maintenant voir les opérations avec les clients. Le troisième cas de figure, le client a un numéro de TVA intracommunautaire, mais il est issu d'un pays qui n'utilise pas l'euro. Nous allons donc retrouver ici la problématique des taux de change. Voyons tout cela à travers un exemple. Le 15 août de l'année N, une vente brute de 5000 couronnes danoises a été effectuée. Je rappelle que le Danemark fait partie de l'Union européenne, mais ce pays a conservé sa propre monnaie. Sur cette vente brute, nous avons accordé une remise de 10%. Le net à payer par ce client danois est donc de 4500 couronnes danoises. Le règlement sera effectué dans 30 jours, c'est-à-dire le 15 septembre. Nous avons retrouvé le taux de change à la date de facturation, c'est-à-dire le 15 août. Une couronne danoise représente 0,13 euros. On va donc convertir les 4500 couronnes danoises en euros. On multiplie donc 4500 fois 0,13 euros. Ça nous donne 585 euros. C'est ce que nous inscrirons en comptabilité, puisque je vous le rappelle, nous devons tenir une comptabilité en euros, puisqu'on est en France. Vous constatez avec moi que l'enregistrement ne tiendra pas compte de la TVA puisque le client a fourni son numéro de TVA intracom. Alors, il y a tout d'abord un flux physique sortant, la vente elle-même, pour un net commercial de 585 euros. Flux physique sortant égale crédit. Les 585 euros sont inscrits au crédit du compte 70, c'est-à-dire la vente. La contrepartie est assurée par le compte 411 clients au débit pour 585 euros. Toujours pour ce client qui a son numéro de TVA intracom mais qui est issu d'un pays qui n'utilise pas l'euro, et bien maintenant on va se focaliser sur le règlement à la date du 15 septembre. Du fait des écarts de taux de change entre la date de facturation, le 15 août, et la date de règlement, le 15 septembre, nous allons certainement constater un gain de change, c'est le compte 766, ou une perte de change, le compte 666. Concernant notre exemple, à la date de facturation, le 15 août, le taux de change d'une couronne danoise était donc de 0,13 euros et on avait converti le net commercial de la facture, c'est-à-dire 4500 couronnes danoises fois 0,13, ça avait donné 585 euros qu'on avait enregistré à la date de facturation. Et à la date de règlement, c'est-à-dire le 15 septembre, le taux de change est le suivant. Une couronne danoise donne 0,135 euros. On convertit à nouveau le montant de la facture, le net commercial, 4500 couronnes danoises fois 0,135, cela donne 607,5 euros. Nous constatons qu'à la date de règlement, le client doit nous donner 607,5 euros, soit plus que ce qu'on avait noté à la date de facturation. Il y a donc un gain de change.
qui est de 22,50 euros. On calcule l'écart, c'est-à-dire ce que le client nous donne réellement le 15 septembre, 607,50 euros, moins ce qu'on avait enregistré à la date de facturation, c'est-à-dire 585 euros. Voyons l'enregistrement à proprement parler. Donc il y a un flux monétaire entrant le 15 septembre, c'est le règlement. Flux monétaire entrant, donc flux entrant égale débit. Les 607,50 euros sont inscrits au débit du compte 512 banque, flux monétaire entrant. Nous créditons le compte 411 clients pour un montant de 585 euros. Je rappelle que ce même compte 411 clients était, lors de l'enregistrement de la facture le 15 août, il était débité pour 585 euros. Et donc maintenant arrive l'échéance, il faut le solder. C'est pour cela que le montant de 585 euros doit être inscrit au crédit. Le gain de change de 22,50 euros, c'est-à-dire le compte 766, un compte de la classe 7, c'est un produit financier, un gain, eh bien, ce gain de change est inscrit au crédit pour 22,50 euros, ce qui nous permet de respecter la partie double. En effet, si on additionne les valeurs qu'il y a au crédit, cela donne le même total que ce qu'il y a au débit. Respect de la partie double.